Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler des Dents de la Mer. Je vais classer les épisodes du moins bon au meilleur selon moi. Donc je commence le classement avec l'épisode que je trouve le plus faible. Et c'est les Dents de la Mer, la revanche, dans lequel on se retrouve une fois de plus à la station balnéaire d'Amity pour y retrouver Hélène Brody qui vient de perdre son deuxième fils et qui a été tué par un requin. Donc elle suit son fils aîné et sa famille jusqu'aux Bahamas. Sauf qu'un requin blanc sème la panique aux Bahamas justement. Alors là autant vous le dire tout de suite, je n'ai pas regretté d'avoir acheté le Blu-ray de ce nanar, puisque voilà les nanars j'aime bien, j'en possède quelques-uns en DVD et Blu-ray. Là, je n'ai pas acheté ce quatrième opus parce qu'il fait partie de la saga. Voilà, si ça avait été un AV, je l'aurais pas acheté. Hein. Mais là, c'est un nanar. Donc, un nanar, c'est un mauvais film involontairement drôle. Donc, il est tellement mauvais qu'il en devient comique. Et donc voilà, voilà, il nous divertit grâce ou à cause, c'est selon, de ses nombreux défauts, assez remarquables quand même. Donc voilà, moi je me suis bien marré en tout cas. Alors après, le film n'est pas entièrement drôle, enfin pour moi, parce que la première moitié n'est pas fameuse. Je trouve qu'il y a beaucoup de bavardage, surtout qu'on suit Hélène, qui fait connaissance avec le pilote d'avion. Et puis, enfin voilà, on a aussi ses proches là, voilà, qui délivrent d'interminables dialogues. Donc voilà, j'avais plutôt l'impression de suivre un téléfilm de Noël romantique, mais qui se déroule aux Bahamas du coup. Voilà, donc ce n'est pas fameux, voilà, ça parle un peu beaucoup, mais dans cette première partie, il y a quand même un élément qui m'a bien fait marrer, c'est lorsqu'Hélène est persuadée que le requin blanc l'a suivi d'Amity jusqu'aux Bahamas. Genre... Et il y a quand même un moment aussi où voilà, j'ai bien rigolé, c'est lorsque le fils aîné d'Hélène et ses collègues sont sur leur bateau là en pleine mer. Et justement, il y a le requin blanc là qui essaie de faire une sorte de jumpscare. Et donc, forcément, il y a le fils d'Hélène et puis ses collègues qui voient la bête. Et puis, à des kilomètres, on voit Hélène au carnaval avec le pilote d'avion. Et d'un seul coup, Hélène, elle a un gros bug. Parvient quand même à ressentir la présence du requin. Non mais sans deck. Enfin, la meuf, elle est en train de s'amuser avec le pilote et tout, machin. Et puis, pouf, ça y est, elle se fige. Enfin voilà, il va falloir m'expliquer en fait qu'est-ce qui se passe. Elle est connectée au requin. Donc voilà, moi j'ai un peu l'impression en fait qu'il y a un autre personnage dans ce film. C'est le Wi-Fi en fait. Enfin pour moi, le Wi-Fi il apparaît désormais comme un personnage à part entière. C'est juste dingue. Et à un moment donné, je me suis même demandé si les scénaristes n'avaient pas prévu une scène où Hélène flipperait à l'idée de boire un verre d'eau, là, où elle verrait un requin dans son verre, là, ou alors genre elle allait s'étouffer avec une dent de requin. Enfin, tellement c'était ridicule. Voilà, donc c'est surtout à partir de là qu'on se dit, mais putain, mais le film se prend vraiment au sérieux. C'est juste ouf. C'est à partir de ce point-là que là on se dit ouais ok bon préparez-vous à rire là, voilà ça va être le feu. Et justement j'ai bien aimé la deuxième partie du film, tellement c'était rigolo quoi, surtout le requin. Alors le requin il est plutôt bien foutu mais c'est au niveau de l'animation que c'est foireux en fait. Enfin, le requin, genre, je sais pas, il a toujours la même gueule, il est figé en fait quand il poursuit ses victimes, il garde la même expression, il a toujours la gueule grande ouverte. Mais voilà, il fait pas de mouvement avec son corps, non, il est raide, vraiment. Voilà, on dirait clairement une statue. Du coup, ça m'a fait rire. J'ai pas pu prendre ses attaques au sérieux. Et puis à côté de ça, t'as des conneries scénaristiques. Par exemple, on a le pilote d'avion, voilà, qui est en plein travail. Donc, qui est au courant pour la présence du grand requin blanc. Et donc, voilà, en haut, voilà, d'en haut, il aperçoit un bateau avec des jeunes. Voilà, c'est en pleine mer. Il leur fait coucou, et puis voilà, il trace. Mais enfin, je sais pas en fait, même si t'étais parti pour sauver Hélène avec son paumé en pleine mer, je sais pas, tu pouvais pas t'arrêter au moins 10 secondes pour dire aux jeunes qu'il fallait faire gaffe à l'eau parce qu'il y a un grand requin blanc. Tu pouvais pas les avertir en fait, tout simplement? Non, moi je sais pas, non il leur fait juste coucou, mais c'est pas grave en fait si vous faites bouffer. Hein. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'Hélène est partie affronter le requin blanc qu'elle va forcément tomber sur lui, même s'ils sont connectés. Voilà, elle n'est pas tombée directement sur lui quoi. Donc le requin il avait largement le temps de... Enfin même le requin tu peux le trouver partout en fait, il peut être n'importe où. Donc voilà, c'est un peu bizarre, enfin je sais pas, tu vois des gens et tout sur l'eau et tout à vertiler quoi. Enfin bref.
Ensuite, on a... ah oui, on a Jake, le collègue de Michael, le fils aîné d'Hélène, qui se fait choper par le requin, mais vraiment, là pour le coup, il se fait vraiment croquer. Après, il disparaît de la scène. Et puis après, on le revoit à la fin, bien vivant en fait. Ok, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, on l'a vu se faire avoir en fait. C'était impossible en fait de survivre. Tu peux pas survivre à ça. Enfin, surtout qu'après, quand le requin emporte Jake, voilà, avec lui là, tout au fond. Après, le requin revient, donc voilà, la gueule bien dégagée, pour ensuite se faire les autres là, Hélène, son fils et puis le pilote d'avion. Mais voilà, un combat qui dure quand même plusieurs minutes. Et puis c'est seulement quand le requin se fait tuer que après t'as Jake qui revient, machin, eh oh, je suis là, je suis vivant. Mais enfin, genre t'es vivant. Ou t'as pu te cacher en fait, enfin t'avais aucun support physique pour te planquer. Mais non, et puis même, enfin le mec il perdait beaucoup trop de sang. Normalement il serait mort d'une hémorragie. Et puis, je vous parle même pas de la mort du requin, voilà. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'elle est bien rigolote. C'était complètement con. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est. Bref, et même, on ose même, et c'est là, franchement, ils ont eu le culot de faire ça, ils ont même repris un plan du tout premier épisode pour l'insérer dans la scène finale du 4e film, où le plan, en fait, du cadavre du requin, en fait, le requin qui n'a plus de tête, voilà, qui s'est fait sauter la gueule. Voilà, ils ont même repris ce plan. Là, pour le coup, c'est carrément la honte. Enfin, je sais pas, en fait, même si vous n'aviez pas mis... même si... Voilà, vous pouvez pas montrer le cadavre du requin, c'est pas grave, on sait qu'il est mort, voilà, tu le vois exploser. Bon, voilà, c'est pas la mort, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas la mort, façon de parler. C'est pas grave si on voit pas son cadavre après. Mais là, franchement, sérieux, enfin, vous avez quand même pris un plan du premier film, quoi. Enfin bref, c'était con, mais c'était vraiment marrant. Et même, enfin, on a d'autres scènes d'action aussi qui étaient assez fun, hein, comme la course poursuite avec Michael sous l'eau là dans le paquebot, que j'ai trouvé étrangement stressante quand le requin, en avait après lui. Parce que je sais pas, il y avait quelque chose d'assez flippant parce qu'on est quand même sous l'eau, voilà, en plus dans un paquebot, où là-dedans il faisait bien sombre. Et puis voilà, je voyais quand même une bête avec une grande gueule et des dents bien pointues, donc quelque part ça me foutait la trouille. Voilà, je trouvais ça assez stressant, curieusement, alors que le requin me faisait rire. Et puis on a eu aussi la scène de la plage aussi, avec la nana qui se fait... qui se fait dégager du bateau gonflable avec les gosses là, voilà, elle se fait bouffer par le requin figé sans expression là, qui reste la gueule bien ouverte. Donc merci au créateur du film pour ce magnifique voyage aux Bahamas, voilà, où je me suis bien marré. Mais voilà, maintenant il est temps de m'intéresser à l'autre épisode, voilà, que j'ai mis en 3ème position du coup, et c'est Les Dents de la Mer 3, dans lequel on se retrouve dans un parc aquatique en Floride. Et sauf qu'un bébé requin parvient à y entrer, mais meurt très vite. Et donc on a sa maman, voilà, le grand blanc, qui est assoiffé de vengeance. Donc j'aime beaucoup le concept du parc aquatique, déjà parce que voilà, j'aime beaucoup ce milieu, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, et je trouve du coup l'idée très bonne puisqu'elle promet des situations assez dingues. Voilà, c'est quand même un bon buffet à volonté pour le requin. Et malheureusement, je trouve que le thème du parc aquatique n'a pas été super bien exploité. Je trouve qu'il y aurait pu y avoir beaucoup plus de dégâts de la part du requin, quand même. Donc déjà là-dessus, c'est dommage. Voilà, je trouve je sais pas, moi, le requin aurait pu... Enfin, je sais pas, t'as un toboggan, là, tu vois des gosses glisser tout le long du truc, là, et puis... voilà, à l'arrivée, t'as le requin là qui traîne, et puis au même moment, t'as un gosse qui se fait bouffer ou qui se fait, voilà, à la limite, voilà, qui est blessé, et puis du coup, t'as tous les gamins du coup qui sont sur le point aussi d'atterrir dans l'eau, mais qui s'accrochent, voilà, au côté du toboggan, et du coup, ça crée, ça fait un gros bouchon dans le toboggan, et du coup, je sais pas, ça provoque la casse du toboggan, j'en sais rien, enfin, créer de vraies catastrophes comme ça. Pareil pour la partie d'auto-tamponneuse. Ça aurait pu être génial, tu vois les gens là comme ça qui restent perchés là sur leur bagnole flottante là, et puis t'as le requin qui essaie de les bouffer et tout, enfin ça aurait pu être une putain de partie du jeu du chat et de la souris, mais pareil ils l'ont pas fait. Arrivé là, t'as juste une nana, voilà, qui est blessée,
Mais c'est super dommage en fait, il y a pas de fond dramatique. Contrairement aux 2 premiers films, où il y avait quand même des situations assez tristes, où on était touché par la mort de certaines personnes, alors qu'ici dans le troisième, non. Je trouve qu'il aurait fallu aller beaucoup plus loin dans la terreur, sachant que là on est quand même dans un parc, donc forcément on est dans un milieu construit par l'homme, donc ça aurait été vraiment bien de voir énormément de dégâts. Alors que voilà, dans les 2 premiers films, et puis dans le 4ème, voilà, on est à la mer, donc voilà, on peut pas être témoin d'une gigantesque catastrophe. Ensuite, la 3D, alors là, la 3D, oui, voilà, qui en a pris un sacré coup d'ailleurs. Voilà, elle a beaucoup vieilli pour le coup. Voilà, ça rend certains moments d'action assez comiques, notamment le requin qui défonce la vitre de la salle de contrôle à la fin du film. Ça sonne carrément faux, mais après je me projette quand même voilà, dans la période voilà, du film. Hein. Voilà, à l'époque, je pense que ça devait être impressionnant. Et autre point négatif, le personnage féminin principal, donc Kate, ou autrement appelée Catherine, que j'ai trouvé agaçant, clairement. C'est donc la nana du héros. Clairement, je n'en pouvais plus. Hein. Elle se la ramenait trop, elle gueulait tout le temps, elle parlait fort et tout. À un moment donné, je me suis même mis à prier pour demander au scénariste de la foutre dans la flotte là pour qu'elle se fasse bouffer. Parce que j'en avais marre, et malheureusement, je l'ai supporté jusqu'à la dernière image du film. Mais sinon, ce n'est pas un personnage inutile, hein, elle nous apprend quand même pas mal de choses. Bon, et puis de toute façon, comme j'ai dit, c'est un personnage principal. Elle avait quand même des dialogues intéressants. On apprenait certaines choses sur son métier, elle nous faisait aussi part de son interprétation sur les faits, sur les incidents qui se sont produits dans le parc. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le concept du parc aquatique me plaît beaucoup, et du coup je trouve que ça donne une histoire qui se laisse suivre. Il y a de bonnes idées. Par exemple, j'ai bien aimé le fait que les personnages tentent d'éduquer un requin blanc dans leur parc, et apparemment c'est une chose qui n'a jamais été faite auparavant, ou du moins une chose qui n'a jamais duré. Voilà, c'est quelque chose de très compliqué à réaliser. Donc du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était un enjeu intéressant, et puis forcément les personnages réalisent qu'il y a un 2e requin dans le parc, du coup encore plus imposant, encore plus dangereux. Et je trouve que c'était bien amené, la façon dont il le réalise. Ensuite, il y a des moments que j'ai trouvé assez angoissants quand même, comme le technicien un des techniciens du parc, qui plonge pour réparer une barrière. Et en plus, voilà, il le fait en pleine nuit. Et voilà, là où il faisait quand même très sombre. Enfin, il n'y avait pas de lumière et tout. Enfin, je trouve que c'était un moment super angoissant. J'étais vraiment stressé à ce moment-là. Voilà, encore une fois, moi le requin, c'est un animal qui me fait vraiment peur. Et voilà, je trouve ce passage hyper angoissant. Et on a aussi de bonnes scènes d'action aussi. Quelques exemples, on a la partie d'autotamponneuse, voilà, qui certes anecdotique, mais que j'ai trouvé plutôt cool. Hein. Ou encore, alors ça ça j'avais beaucoup aimé, c'est le passage du royaume sous-marin, donc la visite des tunnels là, sous l'eau. Donc là, je trouve que c'était un passage assez oppressant. Voilà, quand on a tous les visiteurs là qui sont bloqués carrément dans l'un des compartiments qui relie les tunnels. Voilà, on a un niveau d'eau assez élevé quand même, parce que voilà, t'as le requin en fait qui pète une partie du tunnel, et en gros bah voilà, t'as forcément l'eau qui s'y introduit, et justement le niveau de l'eau parvient à s'arrêter, puisqu'ils s'enferment tous dans un compartiment. Voilà, j'ai trouvé ce moment assez oppressant. Enfin, clairement, je paniquais beaucoup en fait pour les clients là, pour les visiteurs. Même si, encore une fois, le requin aurait pu faire beaucoup plus de dégâts. Hein. Un autre passage aussi que j'ai bien aimé, c'est la fin, quand le requin défonce la vitre de la salle de contrôle, certes amené, déclenché par un plan en 3D assez douteux quand même, enfin non, c'était carrément foireux, mais en dehors de ça, voilà, j'ai bien aimé le fait que le requin pète la vitre, voilà, ce qui déclenchait forcément une inondation très très rapide, et j'attendais ça en fait tout le long du film. Je me suis dit mais putain, mais c'est quand en fait que le requin il va déclencher réellement une catastrophe. Et là je me dis voilà, c'est la scène la plus spectaculaire du film, et je trouve que c'était bien amené. Et d'ailleurs j'ai l'impression que cette scène est un ancêtre de l'une des scènes les plus mémorables de Peur Bleue de Renny Harlin. Ceux qui ont vu le film savent sûrement de quoi je parle, mais en tout cas voilà, c'est une scène que j'ai trouvée divertissante. Voilà, je l'attendais ce moment.
Et on a quoi aussi? Ah oui, alors il y a un moment aussi qui m'a collé des frissons, c'est la scène du resto, où on a le directeur du parc, en fait, qui est avec les héros, et puis d'un seul coup, voilà, on a le resto en fait qui est carrément sous l'eau, et puis il y a une grande vitre qui permet de voir justement voilà, les poissons, etc. Et puis là, t'as le gros requin, t'as la mère en fait, t'as la maman requin qui se pointe là devant tous les visiteurs, et là, j'ai eu la trouille, voilà, j'ai trouvé ça super flippant et tout, c'était super bien amené. Donc franchement, en termes d'ambiance, Les Dents de la Mer 3 réussit à atteindre des sommets. Enfin voilà, je trouve que c'était assez bien amené, même si ça pouvait aller beaucoup plus loin, hein, forcément. Mais voilà, j'ai trouvé ce moment glaçant. Et donc, Les Dents de la Mer 3 n'est pas un mauvais film pour moi. Ce n'est pas un bon film non plus, mais je trouve que ça passe. Voilà. Et maintenant je m'attaque à l'avant-dernier épisode, donc un film que j'ai bien aimé, et c'est le premier épisode, donc le second est mon préféré, pour 3 bonnes raisons. Donc le premier épisode, qui est un bon film, qui est bien réalisé. Alors déjà, j'ai apprécié le fait que le requin ne soit pas trop présent. Justement, au départ on ne le voit pas. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que en fait quand tu montres trop la menace, tu finis par t'habituer à sa présence. Donc du coup ses apparitions perdent en efficacité. Voilà, elles ne font plus grand chose. Mais voilà, je suis très content que dans ce premier opus, on ne nous montre pas trop le requin. C'est surtout à la fin où vraiment là, voilà, on le voit sous tous les angles, on le voit tout le temps. Mais bon, ça c'est normal. Mais voilà, du coup, il y avait quand même cette angoisse, voilà, qui s'installait. Il y a quand même de bons moments stressants aussi, notamment le passage avec les 2 chasseurs là sur le ponton. Voilà, qui veulent se faire le requin blanc. Et puis du coup, il y a le ponton qui s'effondre, et puis t'as le mec qui tombe à la flotte. T'as le deuxième qui essaie de le sauver et tout. Et même si ce ne sont pas des personnages que je trouve attachants, j'avais quand même peur pour le mec, parce que voilà, le film parvenait à installer une bonne ambiance. Voilà, c'était assez angoissant pour que ça me prenne aux tripes. Donc voilà, ça c'est une scène que j'ai bien aimée. Ou encore la scène avec le biologiste marin dans la cage de plongée. Alors certainement pour moi le meilleur moment d'angoisse du film. Donc voilà, t'as le biologiste marin et puis t'as le requin qui fonce sur sa cage là plusieurs fois. Et là je me suis dit, oula. Alors déjà j'avais très peur, mais en plus de ça... j'avais aussi très peur pour le personnage du coup, parce que c'est le seul personnage en fait auquel je me suis attaché, et voilà, j'avais très peur pour lui, parce qu'après Brody je n'avais pas peur pour lui, clairement, je savais très bien qu'il allait survivre. Voilà, je stressais simplement pour le biologiste. Et puis les 15 dernières minutes du film, je les ai trouvées énormes, enfin je les ai vraiment trouvées prenantes, j'ai adoré. Donc on a la mort du chasseur de requins là, une scène que j'ai trouvée marquante, une des meilleures scènes de requins tout simplement, de tout film confondu. La mise en scène, je l'ai trouvée énorme, parce que quand le mec se fait bouffer, on n'a pas de musique pour accompagner ce moment d'horreur. Voilà, il n'y a pas d'artifice sonore. Et en plus de ça, voilà, c'est filmé de façon très simple. Et du coup, là, voilà, c'est surtout l'absence de musique en fait qui m'a marqué, parce que du coup, ça rendait la scène très naturelle, très réaliste. Et j'ai trouvé la scène assez crue, assez radicale en fait. Autre chose aussi que j'ai bien aimé, c'est les relations entre les personnages. Donc voilà, d'un côté on a les gentils, hein, donc on a Brody, le biologiste marin, et puis voilà. Et de l'autre côté on a les gros cons de service, surtout le maire, qui n'en a qu'après le pognon, il se préoccupe de l'image de sa ville, enfin il en a rien à foutre en fait qu'il y ait un requin. Donc ça c'est quelque chose de très réaliste, hein, voilà, voilà, ça existe, hein, ce genre de personnes dans la vie de tous les jours. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Par contre, j'ai été très surpris que personne ne lui foute une patate dans la gueule. Clairement, il le méritait. Hein. Enfin bref. Et dernière chose sur ce premier épisode, là je vais parler de quelque chose qui ne m'a pas plu, c'est le rythme du dernier acte du film, quand on suit Brody, le biologiste, et le chasseur en mer. Je trouve que ça traînait beaucoup trop en longueur. Voilà, quand ils partent à la chasse aux requins. Il y avait de nombreux dialogues entre les personnages, mais voilà, je les trouvais pas intéressants. Voilà,
C'est heureusement en fait qu'il y a le requin entre deux qui me faisait sursauter, voilà, histoire de me réveiller. Parce que je trouve que non, ça traînait trop en longueur, j'avais envie d'appuyer sur le champignon, je me suis dit ouais non, c'est quand là par contre que vous allez vous attaquer au requin quoi. Parce que après je veux bien comprendre qu'un requin, il peut être aussi à plusieurs kilomètres, il est pas tout le temps derrière ton cul, donc du coup voilà, je peux comprendre que voilà, c'est la chasse voilà, au requin prenne du temps, mais non, franchement, non, je trouve que non, ça traînait un peu trop, mais fort heureusement, voilà, hein, les 15 dernières minutes sont dantesques. Mais sinon après, par exemple, en ce qui concerne la première moitié du film, je trouve que voilà, le rythme était maintenu, voilà. Mais donc, voilà, dans l'ensemble, c'est un bon film, ça, largement même. Mais voilà, encore une fois, à part voilà, 3 ou 4 moments d'angoisse, voilà, ce n'est pas le film de requin qui m'a marqué. Donc voilà, j'ai vu bien mieux, mais voilà, voilà quoi, c'est un bon film. Et donc je vais parler du deuxième épisode qui m'a donné ce que je voulais, c'est-à-dire de la paranoïa et de l'hystérie. Donc déjà je trouve que la psychologie du personnage de Brody est beaucoup plus exploitée ici. Déjà le mec il est parano, donc déjà voilà, le thème de la paranoïa ça m'a énormément plu, parce que je trouve que voilà, elle a pris encore plus de proportions dans cette suite. Je trouve que ça procurait des moments très angoissants, une atmosphère assez pesante et lourde. Par exemple, on a le passage où Brody apporte les photos développées de l'appareil qu'ils ont retrouvé, et en gros, voilà, il les amène au maire et d'autres personnes qui étaient avec lui. Et donc, voilà, il leur montre en fait qu'il y a bel et bien un requin qui a été pris en photo. Parce que justement, l'appareil appartenait à un plongeur. Et en gros, voilà, il a disparu. Et puis, on a retrouvé l'appareil. Et puis, voilà, durant l'attaque, en fait, le requin a été photographié. Et donc voilà, Brody pense qu'il y a un requin sur cette photo, et la façon en fait dont il raconte ça au maire, la façon dont il fait part de son interprétation, je l'ai trouvé glaçante, parce qu'il se met à dire oui regardez là on voit ses yeux machin et tout. Et puis il y a le maire et puis les femmes qui sont avec lui, mais non, non, ce sont des plantes, c'est juste que la photo elle est pas nette, alors du coup ça fait des formes bizarres et tout, etc. Machin, vous voyez des formes étranges et tout, mais non, moi ça m'a fait peur en fait, parce que le Brody quand même il insiste et tout, mais il dit mais non et tout, c'est un requin machin et tout, et cette scène là en fait elle est tellement pesante, mais voilà, je l'ai trouve aussi angoissante quoi. C'est regarder ces photos comme ça là, surtout quand on voit l'œil du requin là, je me dis waouh, je me dis oh là là, je me dis ouais, c'est assez flippant quoi. Donc voilà, je me dis déjà là-dessus, voilà, il y a des moments assez poussés. Mais sa parano ne procure pas uniquement des moments angoissants, ça donne aussi des passages assez, qui mettent assez mal à l'aise quand même, comme le moment où Brody lance une fausse alerte sur la plage publique, où il pense voir le requin, et en fait finalement voilà, ce n'en était pas un. Donc du coup il s'affiche devant tout le monde, t'as tout le monde qui le dévisage et tout, et clairement j'étais pas bien quoi, j'avais la honte pour lui quoi, ça m'a pris aux tripes. Ensuite, deuxième raison qui fait que cet épisode est mon préféré, c'est pour le côté hystérique. On a quelques victimes qui sont complètement traumatisées. Je trouve que l'ambiance était beaucoup plus étouffante et beaucoup plus tendue. Voilà, on a des filles qui sont en transe, qui se mettent à hurler, qui se mettent à trembler, qui libèrent des regards qui montrent bien qu'elles sont terrifiées, qu'elles sont tétanisées. Et ça, j'ai beaucoup aimé. L'atmosphère, j'ai trouvé beaucoup plus furieuse. Puis la troisième raison pour laquelle j'ai choisi cet épisode pour la première place, c'est le côté slasher. Je trouve que le slasher movie plane sur cette suite, surtout pour le dernier tiers, où on a la bande de jeunes bloqués sur leur bateau, là, sur leur voilier, en pleine mer. Donc du coup, ça donne lieu à un bon jeu du chat et de la souris. Et voilà, on retrouve vraiment ces ados face à un monstre et tout qui en a après eux. Donc voilà, il y avait ce côté slasher et tout. Et puis moi, le slasher movie, j'aime énormément. Pour un teen movie, je dois dire que les personnages
Voilà, on fait preuve de prudence, voilà, il n'y a pas eu d'action bête pour provoquer des morts en fait. Et en dehors de ce dernier tiers, bah, je relève aussi d'autres moments aussi qui m'ont bien plu au niveau de l'action, hein, comme la découverte du corps carbonisé qui m'a vraiment effrayé pour le coup. Mais voilà, pour moi c'est le meilleur épisode, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette saga, n'hésitez pas à me donner votre classement, et puis je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo, et puis on se retrouve très bientôt, salut!